de multiples affaires, tant à gauche qu'à droite, des promesses non tenues, un extrémisme de plus en plus influent qui piaille dans l'antichambre du pouvoir. Les lecteurs de base semblent bien désabusés et dérapent parfois dans le côté de tous pourris. Qu'est-ce qui peut faire évoluer la vie politique aujourd'hui et redonner l'envie d'aller voter? Et j'ajouterais l'envie d'aller voter pour et non pas contre quelqu'un. Alors ce que vous dites est très important, c'est que je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, pour moi, que j'évoquais dans mon précédent livre, qui était abordé facilement la complexité dans les éditions d'organisation, c'était de dire, aujourd'hui, on refuse une certaine forme de complexité. C'est-à-dire qu'on a un appauvrissement du langage, un appauvrissement du vocabulaire, et lorsque le langage et le vocabulaire s'appauvrissent, vous ne pouvez pas développer des idées complexes. Or, le monde est de plus en plus complexe, et donc vous tombez dans la discussion de type café du commerce pour essayer d'attirer l'électorat. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on est en train d'être à un nivellement par le bas. Voilà. Donc à partir de là, vous ne pouvez pas arriver à élever les consciences. Ce qui fait que ce nivellement par le bas va se projeter sur la génération future, pour qui, je veux dire, attendre des politiques, des choses qui sont des choses qui vont motiver, qui vont créer une dynamique, qui vont donner des envies, enfin qui vont éveiller les consciences politiques, n'existe pas, à mon sens. Deuxième aspect, c'est la confusion qu'il y a dans le mot politique. C'est-à-dire que pour moi, la politique, bon, étymologiquement, c'est tout que le mot politique vient du grec, mais l'erreur qui est commise, c'est de croire que ça ne vient que d'un seul concept. Or, quand on est dans la politique, le mot politique vient de deux termes qui sont politeia et politiquer. Alors, le premier politeia, c'est l'art et la manière de gérer la structure, de gérer l'environnement, de gérer la société. Le deuxième politiquer, c'est l'art et la manière de prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, si vous voulez, on est dans une situation où, lorsqu'on est dans des configurations territoriales de faible importance, des communes, je dirais, inférieures à 5000 habitants, enfin, aux alentours. On est dans le politeia, c'est-à-dire que l'homme politique, dans ce sens politeia qui est le maire, est confronté à une réalité. C'est-à-dire que les habitants le voient, discutent avec lui, et lui, toute décision a un impact immédiat. Moralité, il n'est pas dans la recherche du pouvoir, parce que beaucoup prennent le pouvoir dans le cadre des élections municipales, ils se rendent vite compte que ce n'est pas du tout un cadeau, quoi, hein, c'est vraiment un travail. Et donc, cette partie-là, c'est la partie politeia, et plus la collectivité augmente, c'est-à-dire plus la personne représente un nombre très important, et plus on passe au politiquer, c'est-à-dire que ce n'est plus la recherche de l'équilibre de la structure, c'est la recherche du pouvoir pour le pouvoir. Et donc, c'est cette différence entre les deux aspects, entre politeia et politiquer, qui fait que, pour le commun des mortels, je veux dire, pour lui, c'est évident qu'ils veulent le pouvoir. Et on le voit d'ailleurs dans les derniers remaniements ministériels, c'est presque de la cour de récréation, quoi. Si t'es gentil avec moi, je te prends au gouvernement. Oui, mais je te promets, je te dirai pas on est copains, quoi. Voilà. Renvoi d'ascenseur. Oui, c'est ça, voilà, renvoi d'ascenseur. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on se demande ce qu'ils font là-dedans, quoi. C'est de toute évidence, ils n'ont strictement rien à faire, dans la mesure où déjà ils critiquent tout le temps, ils critiquaient avant, enfin. Donc c'est au fond cette absence de maîtrise de la langue, cette absence de compréhension des différentes strates de la politique, entre politeia et politiquer, qui fait que les lecteurs de base ne s'y retrouvent plus. Et il est plus ou moins comme un bouchon sur la mer, en fonction de la vague qui va arriver, il va aller dans un sens ou dans un autre, et on ne vote plus pour quelqu'un, on vote contre quelqu'un. Mais ça, ce sont des choses qui remontent depuis quelques années, parce que justement les politiques ont besoin, et puis on voit justement le côté people des politiques, quoi. C'est-à-dire c'est effarant, quoi. Ils vont faire, à la limite, dans certains cas, ils vont faire les guignols dans des émissions, je sais pas, bientôt ça sera L'amour est dans le pré, quoi. Voilà, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'un homme politique est censé avoir la discrétion de Jérôme Monod et son efficacité. C'est-à-dire qu'on se présente quand on a besoin de faire quelque chose, quand on a besoin de faire passer un message, mais on n'a pas besoin de se présenter pour présenter l'intérêt qu'on a pour telle ou telle chose, ou être avec sa femme au moment d'un concert, ou enfin, je veux dire, une confusion des genres. Complète. Il y a une complète confusion des genres, c'est-à-dire que ça devient de la politique people, quoi. C'est-à-dire que il faut être dans Voici, dans Gala, bon, moi je préférais qu'il soit dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Libération, enfin voilà, dans tout, et avec des problèmes de fond. Mais ils n'ont pas à se balader comme ça, à vouloir être toujours en avant systématiquement. Et ça alimente un peu cette perception que va avoir le lecteur,
qui est de dire, mais je vote pour qui au fond? Je vote pour Sabel Frimousse, je vote pour l'intérêt qu'il a pour telle marque de voiture, quoi. Pourquoi un homme politique ne ferait pas non plus de la réclame pour une marque de voiture? Enfin, alors, je sais que j'ai l'air d'être très critique vis-à-vis des hommes politiques. Ce que je dis, c'est il y en a qui sont très très bien, mais le système permet cette déviance. C'est-à-dire que la politique pourra évoluer à partir du moment où le système changera. Ça, c'est ce que je dis quand je suis avec mes clients. Je dis, ne cherchez pas, ne me dites pas que vous allez changer. Personne ne change, d'accord? Il y a un moment, on a des qualités, on a des défauts, on fait avec. Bon. Par contre, ce qu'on change, c'est la façon qu'on a d'exprimer ces qualités. Donc à partir du moment où le système est structuré autour de l'idée, il faut que les hommes et les femmes politiques soient dans la recherche de solutions, soient dans la mise en place de solutions, on va pouvoir faire évoluer le système et on va pouvoir redonner confiance aux électeurs. À partir de là, on peut envisager être optimiste, mais je le suis de toute façon.